Chers amis, merveilleux sabbat à vous tous. Je pense que nous avons passé des moments formidables ensemble avec Dieu. Bon sabbat également à tous ceux et celles qui nous suivent sur la radio La Voix de l'Espérance. Nos internautes. Nous sommes ravis également d'être avec vous à travers les médias adventistes. Salutations aux invités qui viennent soir après soir et pour la première fois. Taumata Yorana. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est le titre du message de ce soir. Nous allons parler plus du baptême. Le baptême est une étape importante pour se préparer à rencontrer notre Dieu. Malheureusement, au sein du christianisme, il existe plusieurs manières de baptiser les personnes. Il y a le baptême par aspersion. Il y a le baptême par infusion. Il y a aussi le baptême à sec, sans eau. Vous savez quoi? Que nous sommes très loin de la parole de Dieu. Mais quel est le sens, le vrai baptême biblique? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Pour répondre à cette question, chers amis, voyons tout d'abord la signification littérale, étymologique du verbe baptiser. Qu'est-ce que ça veut dire baptiser? Vous savez, baptiser en grec est baptizo, qui signifie plonger, immerger, couler un objet ou une personne dans l'eau. Le baptême, bibliquement parlant, nécessite une quantité suffisante d'eau. Un verre ou un bol d'eau ne suffisent pas. Chers amis, pour confirmer le baptême par immersion, vous pouvez noter ce texte dans Matthieu. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voyez-vous, ce texte est clair et confirme vraiment la signification littérale de baptiser, baptizo, immerger une personne dans l'eau. Il y a un autre texte. Dans Actes au chapitre 8, versets 37 à 38.
Nous lisons, chers amis. C'est l'histoire de Philippe et l'eunuque. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Le verset 38. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Voilà, chers amis, deux passages clés bibliques prouvant que le baptême biblique est le baptême par immersion. Voyons maintenant la signification spirituelle de baptiser. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ouvrons ensemble notre Bible dans Romains. Au chapitre 6, versets 3 et 5. Si vous êtes chez vous dans votre maison, dans le salon, dans votre cuisine, prenez votre Bible. Dans Romains chapitre 6, versets 3 et 5. L'apôtre Paul nous donne une signification spirituelle de baptiser. Lisons ensemble. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voilà, chers amis, la signification du verbe baptiser, la signification spirituelle. En tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, lorsque nous plongeons le néophyte dans l'eau, cela a une signification profonde. Le fait de plonger dans l'eau signifie mourir en Christ. Son ancienne vie est ensevelie. Lorsque la personne sort de l'eau, il marche avec Christ. Il devient une même plante avec Jésus. Il ressuscite avec Christ. Il devient une nouvelle créature. Prêt pour un nouveau départ. Prêt pour une marche avec Christ. Prêt pour une course spirituelle avec Jésus. Comme dit Paul dans Philippiens chapitre 3 verset 14. Paul nous dit ceci: je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oui, Paul dit, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Selon Pierre,
Le baptême par immersion est une alliance, un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il utilise l'exemple de Noé. Noé et sa famille, lorsqu'il fut sauvé dans l'arche à travers les eaux. Lisons, frères et sœurs, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Voici ce que Pierre nous dit. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. C'est un engagement. Vous savez, aujourd'hui, l'homme, soi-disant religieux, a inventé plusieurs façons, plusieurs manières de baptiser. Que nous sommes très loin de la parole de Dieu. Lisons Paul. Les écrits de Paul dans Éphésiens chapitre 4 verset 5. Paul nous dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Plusieurs utilisent ce texte pour dire que le baptême en tant que nouveau-né, le baptême des enfants n'existait pas encore, frères et sœurs. Lorsque Paul déclare qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, il faisait allusion au baptême par immersion. C'est important, frères et sœurs. Pourquoi le baptême est-il nécessaire? Pourquoi le baptême est-il important? Tout d'abord, retenez bien ceci. C'est un ordre de Jésus. Jésus a ordonné à ses disciples. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'est un ordre de Jésus. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez-vous, avant de monter au ciel, Jésus a mandaté ses disciples d'aller faire des disciples en les baptisant. Deuxièmement, pourquoi le baptême est-il important? Parce que Jésus lui-même a donné l'exemple. Dans Matthieu au chapitre 3, le verset 13, on dit ici, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Retenez bien ceci, chers amis. Jésus, lui qui n'a jamais péché, il s'est fait baptiser pour nous montrer l'exemple à suivre. Le baptême est important, chers amis. Posons-nous une autre question. Quels sont
les conditions au baptême. Quelles sont les conditions à remplir pour se faire baptiser? Il y a deux conditions bibliques. Le premier, c'est la foi. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir votre Bible dans Marc au chapitre 16, versets 15 et 16. Parce que nous sommes à la page. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, chers amis, la foi. Une des conditions pour se faire baptiser, c'est la foi. Celui qui a la foi est qualifié pour se faire baptiser. Mais d'où vient la foi, chers amis? D'où vient la foi? L'apôtre Paul, dans Romains au chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Chers amis, cela fait combien de temps avez-vous entendu la parole de Dieu? Avez-vous la foi? Est-ce que ce soir vous avez la foi? Si vous avez la foi ce soir, vous avez franchi une étape. Une deuxième condition biblique pour se faire baptiser, c'est la repentance. La repentance. Dans Actes au chapitre 2, verset 38, il est dit ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Après avoir entendu la prédication de Pierre, des centaines de personnes sont venues voir Pierre. Ils avaient le cœur vivement touché par l'Évangile. Et il dit à Pierre, que ferons-nous donc? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà, chers amis, la repentance, métanoïa en grec, signifie un changement de mentalité, un changement d'intention. C'est une douleur qu'on éprouve après avoir offensé Dieu ou son prochain. Chers amis, avez-vous la foi? Êtes-vous sur le chemin de la repentance? Laissez-moi vous annoncer une très bonne nouvelle. Vous êtes qualifié pour se faire baptiser. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se donner à Christ? Des gens qui possèdent la foi et qui sont sur le chemin de la repentance. Faites le bon choix, chers amis. Mais pasteur,
D'où vient alors le baptême des bébés? D'où vient le baptême des nouveau-nés? Chers amis, est-ce qu'un nouveau-né peut avoir la foi? Est-ce qu'un nouveau-né peut-il se repentir? Vous savez d'où vient le baptême des bébés? Le baptème des bébés vient de Hippone Augustin, un catholique, un théologien catholique. C'est au Moyen-Âge que le baptême des bébés est devenu une coutume. Nombreux étaient les bébés qui mouraient à cette époque-là à cause des maladies et autres raisons. Le baptême était activé au plus vite afin que l'âme soit libérée des démons. Quel faux enseignement. Encore une fois, nous sommes très très loin de la parole de Dieu. Des enfants, des nouveau-nés n'est pas biblique. Comment un nouveau-né peut-il avoir la foi? Comment un nouveau-né peut-il se repentir? Comment un nouveau-né peut-il discerner le bien et le mal? Chers amis, par manque de temps, laissez-moi partager avec vous les bienfaits. Les bienfaits qui existent lorsque quelqu'un se donne à Christ à travers les eaux du baptême. Lorsque vous vous faites baptiser, vous obtenez le pardon des péchés. Nous lisons cela dans Actes chapitre 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Voilà un bienfait. Vos péchés sont pardonnés. Un autre gain lorsque vous vous baptisez, c'est la vie éternelle. Lisons cela dans Marc chapitre 16, 15 et 16. Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Un autre bienfait, dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, Christ devient notre avocat. Oui, il nous arrive de faiblir. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est notre avocat. Lisons cela. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous savez, lorsque nous péchions, Christ, notre avocat, se tourne vers le Père Céleste et montre ses mains percées et lui dit, Père, pardonne-lui, je suis mort pour lui, j'ai inscrit son nom dans les paumes de ma main. Oui, Jésus est mon avocat. Pour terminer, les paroles de l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
Pour ceux qui sont en Christ. Pour celui qui se donne à Christ à travers les eaux de baptême. Aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donnez votre vie à Christ. Et vous serez bénis, frères et sœurs. Un jour, un pasteur est allé visiter une dame mourante. Afin de régler quelques affaires. Puis cette femme demanda au pasteur, Pasteur, j'aimerais à ma mort que vous puissiez mettre une fourchette dans mon cercueil. Une fourchette? Oui, une fourchette. Chose bizarre. La femme continue et dit, vous savez, j'ai participé énormément dans les repas d'ensemble à l'église. Et on m'a toujours dit, gardez votre fourchette. Parce que le gâteau au chocolat arrive. Promettez-moi. Tu mettras une fourchette dans mon cercueil. Et lorsque les gens vous demanderont, mais pourquoi cette fourchette? C'est ainsi vous pourrez leur dire, gardez votre fourchette. Le meilleur est à venir. Jésus arrive bientôt. Chers amis, ce soir, gardez votre fourchette. Le meilleur est à venir. Jésus revient très bientôt. Ce soir, juste après, je vais inviter tous ceux et celles qui vont se donner à Christ demain après-midi de bien vouloir rester là-bas, dans un coin. J'aimerais prier avec vous avant demain. S'il y a des personnes qui souhaiteraient rejoindre ce groupe, ce groupe qui va se donner à Christ demain, vous êtes les bienvenus. La liste n'est pas clôturée. Si vous hésitez, faites le bon choix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Votre épouse ne vous sauvera pas. Votre mari ne vous sauvera pas. Vos enfants ne vous sauveraient pas. La vie éternelle, c'est une décision personnelle. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce soir. Tu nous aides à garder notre fourchette. Parce que le meilleur est à venir. Le retour de Jésus. Bénis tous ceux et celles qui prendront part à la cérémonie de baptême demain. Je te prie également pour tous ceux qui hésitent. Assiste-les.
Faites en sorte qu'ils puissent prendre la bonne décision pour la vie éternelle. Bénis cette assemblée. En ton nom, Jésus, nous te prions. Amen. Amen.